Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 8, versets 51 à 59. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, nous voyons maintenant qu'un démon est en vous. Abraham est mort, les prophètes aussi, et vous, vous dites, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être? Jésus promet la victoire sur la mort pour ceux qui gardent sa parole. Les Juifs, ne croyant pas, veulent avoir raison dans la discussion pour déshonorer Jésus. Ils ne croient pas que Jésus peut les sauver du péché et de la mort. Ils préparent des arguments pour ne pas voir la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Il leur faudrait changer de vie pour garder la parole de Jésus. Dieu a conclu une alliance avec Abraham par laquelle il a promis le salut à toute sa descendance. Tous le savaient, mais ils ignoraient l'étendue de la lumière et de la puissance de Dieu. Jésus leur révèle qu'Abraham a vu le Messie dans le jour de Yahvé, et il a appelé ce jour son jour, et il se l'est donc approprié. Abraham avait contemplé le jour de sa venue, et s'était réjoui de le voir. En avançant vers Pâques, c'est dans cette lutte à mort contre Jésus, le Sauveur du monde, que nous entrons. Nous renouvelons notre foi en Jésus qui nous délivre des idoles et qui nous sauve de l'image que nous nous fabriquons de Dieu. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Êtes-vous plus grand que notre père Abraham qui est mort? Des prophètes aussi sont morts. Qui prétendez-vous être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien, c'est mon Père qui me glorifie. Lui dont vous dites qu'il est votre Dieu. Et pourtant vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais menteur comme vous. Mais je le connais, et je garde sa parole. Ces hommes qui se réclament d'Abraham ne veulent pas être délogés de leur compréhension de l'Écriture. Abraham a entendu, quitte ton pays, ta culture, ta parenté, et va. Il leur faudrait entrer dans une démarche d'espérance. Jésus leur dit, Abraham n'a jamais fait comme vous. Nous avons de la peine, nous aussi, à nous laisser déloger de nos idées et de nos petites certitudes. C'est par sa tendresse et sa miséricorde que Jésus nous aide à dépasser la vision étriquée de Dieu et des hommes que nous pouvons avoir. Jésus, avec toute la puissance de sa divinité, glorifie le Père en accomplissant parfaitement sa volonté. Il dit, je connais le Père et je garde sa parole. Le Père connaît le Fils, et le Fils connaît le Père. Leur connaissance dans l'Esprit Saint est totale. Elle est complète et parfaite. Elle se donne à nous en même temps, totalement, si nous sommes pauvres et petits. Comme Jésus garde la parole du Père, nous gardons la parole de Jésus. L'adoration nous devient nécessaire et nous rendons grâce à Dieu pour son immense gloire qui se trouve encore en chacun de nous. Nous continuons et terminons la lecture de l'Évangile. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il devait voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, vous n'avez pas encore 50 ans, et vous avez vu Abraham? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Quand nous sommes dérangés et que nous résistons au dérangement, nous croyons être dans notre bon droit et nous pouvons devenir violents. C'est l'attitude de ces hommes qui ne supportent plus que Jésus les dérange. Son amour pour les pauvres est dérangeant.
Son accueil de la misère humaine est provoquant. Maintenant, dans cette révélation, Jésus montre qu'il possède la vision de Dieu. Ce sera le motif de sa condamnation. Il se manifeste à eux comme présence préexistante au temps d'Abraham. Avant qu'Abraham ait existé, moi, je suis. C'est une proclamation éclatante de sa divinité que les Juifs pouvaient comprendre à cause de ses œuvres. Ils auraient pu également croire en lui s'ils avaient eu plus de connaissance du Père. Jésus donne une manifestation glorieuse de sa divinité. Il utilise les mêmes termes par lesquels Dieu a révélé son nom à Moïse. Je suis celui qui suis. De toute éternité j'existe, dit Jésus. Il se tient devant eux et donne le témoignage de son existence divine. Quand nous sommes dans l'épreuve, furieux contre quelqu'un, contre Dieu, notre colère procède bien souvent du même mouvement. Le même mensonge est à l'œuvre qui nous a fait et nous fait mentir à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. Nous croyons que la mort n'a pas le dernier mot, qu'elle est vaincue par la passion de Jésus, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Il est l'amour parfait, qui est le pardon. Nous demandons la grâce d'être dépouillés de nous-mêmes pour suivre Jésus qui nous donne sa vie.